Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera la recette des mini pastella. Donc cette recette, je vous l'ai mise à part parce que c'est une recette qui demande quand même pas mal de détails, d'explications, etc. Et que ça aurait été trop long dans un vlog. Sachez que c'est une recette quand même qui est très facile à faire et qui est quasiment inratable. Alors ça m'a été énormément demandé. Donc là voilà, j'espère que vous allez l'essayer et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc sans plus tarder, on passe tout de suite à la réalisation des mini pastella et je vous montre tout de suite les ingrédients qu'il va nous falloir. Donc nous avons besoin des ingrédients suivants. Il y a pas mal de petites étapes mais vraiment faciles. Moi j'ai pris un poulet que j'ai coupé en morceaux, voilà, en gros morceaux assez grossièrement, que je vais faire cuire avec de l'oignon. J'ai là 1,5 kg d'oignons. Moi, j'ai préféré faire une quantité aussi importante pour pouvoir surgeler ensuite la farce et l'utiliser petit à petit pendant le ramadan. Ensuite, j'ai des amandes. Alors, les amandes, vous pouvez les monder et les griller. Moi, j'ai décidé de ne pas les monder parce que je n'en voyais pas l'importance. Alors, c'est les mini pastella à ma façon à moi, mais qui est aussi très très bonne. Là, j'ai une grosse botte de persil. Vraiment, il en faut quand même une certaine quantité. J'ai du beurre, du sel, de la cannelle, du poivre, du gingembre et du curcuma. J'ai aussi de la noix de muscade. J'ai besoin d'œufs. Là, moi, j'en ai utilisé 5. D'ailleurs, pour ce qui est des amandes, vous utilisez plus ou moins la quantité que vous voulez. Moi, j'avais à peu près 200 grammes d'amandes. J'ai de l'arôme de fleur d'oranger. J'ai de l'huile d'olive. Et j'ai besoin aussi d'une grande cuillère de sucre en poudre et j'ai mes petites feuilles de briques. Donc je les ai fait avec des feuilles de briques. Si jamais vous avez des feuilles de phyllo, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus maniable. Donc voilà, ensuite je vais commencer d'ailleurs, je vais prendre une grosse poêle dans laquelle je vais mettre un filet d'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, j'y rajoute mes oignons et j'y mets tout de suite mes épices, ma cannelle, mon sel, mon curcuma, mon gingembre, un peu de poivre, un peu de sel et je mélange le tout vraiment. Alors tout ça, je le fais cuire à feu doux puisque je ne vais absolument pas rajouter d'eau. C'est juste les oignons qui vont donner leur eau tout simplement avec le gras du poulet. Alors le poulet, vous pouvez enlever la peau. Moi, j'ai décidé de la garder puisque c'était un poulet fermier. J'ai décidé de garder la peau et je trouve que c'est plus goûteux avec la peau que sans. Voilà, je vais ensuite mélanger le tout et laisser cuire comme je vous dis à feu doux et de temps en temps je viens mélanger un petit peu. J'avais oublié d'y rajouter la noix de muscade que je viens de faire et je vais y rajouter une petite noisette de beurre. Si vous avez du beurre rance, c'est beaucoup mieux. Ensuite je rajoute mon persil, je mélange le tout et je laisse le tout cuire. Et voilà, je vais vous montrer une fois que le poulet est cuit, à peu près une demi-heure plus tard. Moi, je ne le laisse pas plus longtemps le poulet puisqu'il va aller au four ensuite et ça va recuire au four. Donc, il n'y a pas besoin de le faire cuire plus longtemps qu'une demi-heure dans votre gamelle. Vous voyez avec moi toute la sauce que ça a donné alors que je n'ai absolument pas rajouté d'eau. C'est très important de le mettre à feu doux. Quand vous rajoutez pas d'eau, c'est plus goûteux. Les oignons donnent vraiment leur goût avec les épices, le poulet, etc. C'est beaucoup plus goûteux. Une fois que le poulet est cuit, donc une demi-heure à peu près, plus ou moins, je vais venir enlever mes morceaux de poulet. Je vais enlever tout l'oignon qu'il y a dessus et je vais les réserver dans un saladier et je vais les laisser refroidir. Pendant que le poulet, lui, est en train de refroidir, vous voyez, dans mes oignons, il reste encore un petit peu de sauce. Je vais laisser cuire un petit peu et je vais y rajouter aussi mes 4 œufs que je vais venir mélanger avec mes oignons. Je vais bien mélanger le tout, laisser cuire encore une dizaine ou une quinzaine de minutes à feu doux. Il faut vraiment qu'il y ait plus de sauce parce que sinon, quand vous allez la mettre dans votre feuille de brique ou votre feuille de phyllo, ça va déchirer la feuille et ça ne sera pas pratique du tout. Voilà, une fois que la sauce est cuite et que mon poulet a refroidi, je vais venir l'émietter en tout petits
morceaux. Et voilà, vous voyez avec moi comment j'ai émietté le poulet vraiment en tout petits morceaux. Moi, comme je vous ai dit, j'ai décidé de garder la peau. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez l'enlever. Moi, je trouve que c'est assez goûteux et ça donne vraiment du goût. Donc, vous voyez avec moi, il ne reste plus que les os. On va se débarrasser des os et on va garder eh bien, le poulet. Moi, je vais ensuite passer pour faire mes amandes. Donc, les amandes, je les ai fait griller au four. Vous pouvez aussi les passer à l'huile si vous voulez, mais je trouve que c'est beaucoup moins gras au four. Je les mets ensuite dans mon mixeur. Je mets une grande cuillère de sucre avec une grande cuillère de cannelle et je vais venir mixer le tout. Il ne faut pas que ça fasse une poudre, il faut que ce soit concassé. Pas vraiment mixé, mais concassé, pour que quand vous le mélangez avec votre farce, ça soit assez croustillant. Une fois que c'est fait, je mets ça dans un petit saladier, dans un petit tupperware et je vais venir y rajouter 2 ou 3 grandes cuillères de fleurs d'oranger. Et je mélange le tout et je réserve de côté. Ensuite, une fois que j'ai réservé mes amandes, je vais repartir à ma farce et je vais y mélanger le poulet. Alors, dans la vraie tradition de la pastilla, on ne mélange pas le poulet avec les oignons. On fait un étage d'oignons, un étage de poulet, puis un étage avec les amandes, mais vu que moi je vais faire des petites brewats, ça sera pas possible, donc j'ai préféré tout mélanger ensemble et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et au final ça a quand même le même goût. Une fois que c'est fait, je prends ma feuille de brique que j'étale sur mon plan de travail, que je vais venir ensuite badigeonner de beurre. Alors je le badigeonne de beurre pour que ce soit assez croustillant au four. Ensuite je prends mon emporte-pièce et je vais ensuite venir mettre ma farce. Donc je voulais juste vous montrer un peu comment on fait dans les traditions. Donc voilà, en règle générale la pastilla elle est ronde. Moi j'ai décidé de la faire en petit triangle, mais j'en ai fait quand même une ronde pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pour fermer la pâte de brique, les feuilles de brique, pardon, je vais venir les fermer avec du jaune d'œuf pour pas que ça s'ouvre au four. Vraiment, c'est très important. Et voilà, j'en ai réalisé 2 rondes et ensuite je vais passer en faire en petites brewats. Donc pour ça, j'ai coupé ma feuille de brique en 2 et ensuite je l'ai badigeonnée de beurre. Je suis venue la plier. Je vais mettre un peu de farce tout au bout de ma brique. Je rajoute un peu d'amande par-dessus et ensuite je viens plier. Alors si vous n'aimez pas les amandes, si vous n'aimez pas le mélange sucré-salé, vous n'êtes pas obligé, c'est tout aussi bon juste avec le poulet et les oignons. Moi de temps en temps je le mélange, je fais juste avec le poulet et oignons, c'est aussi très très bon. Donc vous voyez avec moi, je mets ma farce, je rajoute mes amandes et ensuite je fais mes petites brewats, je viens fermer avec du jaune d'œuf et je réserve de côté. Ensuite c'est au four à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Et voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu, vraiment elle est très facile et très simple à faire. J'espère que vous allez l'essayer, me dire ce que vous en avez pensé. Bon appétit, sahaftorkom, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.